Elio, acteur de référence de la maîtrise de l'énergie, présente Comprendre la transition énergétique, la chronique de Marina. Chaque mois, Marina Auffel, responsable des affaires publiques et juridiques chez Elio, décrypte l'actualité réglementaire de la transition énergétique. Bonjour Marina. Bonjour. Alors Marina, le gouvernement a annoncé le remplacement du CITE. C'était le crédit d'impôt pour la transition énergétique par MaPrimeRénov'. Pourquoi cette nouvelle prime ? Tout à fait. Il faut déjà se souvenir de la crise des Gilets jaunes, qui a eu un impact social et économique assez important pour la société française. Et la transformation du crédit d'impôt en prime a été une réponse politique à cette crise sociale. Et l'enjeu, c'était de faciliter les financements dédiés aux ménages en général précaires pour réaliser des travaux d'économie d'énergie dans leur logement. Pourquoi donc cette transformation ? C'est plutôt simple. On a transformé un crédit d'impôt, donc sous forme de crédit d'impôt de l'année suivante, suivant les travaux d'économie d'énergie. Un crédit d'impôt qui permettait en fait de financer 30% sur les travaux réalisés, donc pas une prime très facile à centraliser. Et donc un crédit d'impôt qui permettait de récupérer l'argent avancé dans les travaux que l'année suivante. Oui, donc une avance de trésorerie. Vraiment une aide qui n'était pas très simple, pas très lisible pour les ménages et qui finalement favorisait que les ménages qui avaient la possibilité d'avancer. Donc l'enjeu n'était pas le bon. Donc ce crédit d'impôt, aujourd'hui, est transformé en prime forfaitaire, donc versée après les travaux. Alors cette prime, c'est quoi exactement, MaPrimeRénov'? Tout à fait. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une prime forfaitaire. Oui. Donc c'est-à-dire que le montant est déterminé par des barèmes et non sous forme de pourcentage sur le montant des travaux. Prime forfaitaire qui est délivrée par l'Agence nationale de l'habitat. Donc il faut faire une demande auprès de cette agence, auprès de l'ANA, pour des travaux de rénovation énergétique. Donc ça peut être un changement de fenêtre, un changement de chaudière, une isolation des murs, etc. Cette prime, donc on peut faire plusieurs demandes de primes pour des travaux, mais la prime totale est plafonnée à 20 000 €. C'est déjà pas mal. Quand même. Tout à fait. Au début, cette prime, donc MaPrimeRénov', comme elle s'appelle, était destinée aux ménages précaires et très précaires. Mais en 2021, vu le succès de cette prime, elle a été ouverte à tous les ménages propriétaires occupants, aux syndics de copropriété. Et au 1er juillet 2021, elle sera ouverte aux propriétaires bailleurs pour leur logement. D'accord. Alors, quelle démarche doit-on faire pour en bénéficier quand on est un particulier ? Tout à fait. La première démarche pour bénéficier de MaPrimeRénov', donc cette nouvelle prime forfaitaire, c'est d'aller sur le site MaPrimeRénov'. Donc là, vous allez avoir toutes les démarches, toutes les explications. La deuxième possibilité, si on veut avoir plus d'aide financière et avoir un peu plus de démarches administratives plus simplifiées, je vous conseille d'aller sur des sites spécialisés. Donc en tout cas, Elio en fait partie. Et on essaye vraiment de faire toutes les démarches administratives, d'aller chercher d'autres aides financières, de les cumuler pour pouvoir faire des travaux de rénovation énergétique les mieux financés possibles. C'est un service gratuit. Voilà, je vous invite à consulter elio.com. Alors, en incitant ainsi les particuliers à se lancer dans des travaux de rénovation énergétique, effectivement, dans leur maison, cela signifie vraiment que le gouvernement veut accélérer sur la transition écologique. Non, mais tout à fait. C'était criant sur le plan de relance qui a été voté le 3 septembre 2020, de voir que la rénovation énergétique captait au moins 7 milliards d'euros de budget. Donc, c'est clairement un secteur clé, stratégique pour l'État français. Et c'est normal. La rénovation énergétique des bâtiments, ça permet de flécher plusieurs enjeux. L'enjeu climatique, puisqu'on va essayer de réduire les gaz à effet de serre et la consommation d'énergie, mais aussi un enjeu social, puisque vous allez permettre le confort des ménages qui vivent dans leur logement. Vous allez permettre aussi de lutter contre la précarité énergétique, donc les ménages qui ont du mal à se chauffer. Et enfin, un enjeu économique évident, réduire la facture d'énergie et voire développer l'emploi dans ce secteur qui est assez clé. Merci Marina, à bientôt beaucoup. Pour une nouvelle chronique. Retrouvez tous nos podcasts pour mieux comprendre la transition énergétique sur le site www.elio.com et à très bientôt pour un nouvel épisode.